j'avais envie de vous partager là aujourd'hui comment on peut au mieux accueillir nos mal-être, nos difficultés. Et là, plus précisément, en fin de compte, comment on peut accueillir les moments où on a le moral qui est dans les talons, en bas des chaussettes, comme on dit. Et comment on peut faire en fait pour accueillir ça sans s'user, sans se mettre à mal davantage. Bon, vous savez très bien que comment ça se passe quand vous êtes dans votre mal-être? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Hein, vous voyez bien que quand il y a un mal-être ou qu'il y a le moral qui est pas forcément bon, à partir de ce moment-là, on commence à se questionner, on commence à douter de soi, hein, on commence à remettre en question tout un tas de choses. On se sentait dans un environnement assez sécurisé et puis là, d'un seul coup, on se sent insécure. Et ça a des conséquences après. Si on n'est pas attentif en fait à son mal-être, et bien à partir de ce moment-là, ça peut avoir des conséquences dans nos relations. On peut peut-être voilà, interagir les uns avec les autres de manière un petit peu indélicate ou agacée ou triste ou assombrie ou voilà. Vous, comment ça se passe quand vous êtes dans votre zone de mal-être là? Allez-y, répondez-moi sur vos commentaires et puis je vous lirai. Et, euh, et donc, oui, et ça nous pèse. Et quand on est plombé par ça, eh bien, quoi qu'on fasse, on essaye d'avancer, mais on sent que c'est lourd à avancer. Et des fois, ce mal-être, il dure une journée, 2 jours, 3 jours, peut-être même plus encore. Et donc, moi, j'ai beaucoup de gratitude pour la méditation de pleine conscience, parce que grâce à la méditation de pleine conscience, eh bien, elle me permet en fin de compte de traverser mes mal-être sans m'abîmer davantage. Comprenez? Bien sûr, toutes les personnes qui méditent ont des hauts et des bas au moral. Et moi, c'est souvent que j'ai des hauts, des bas, des hauts, des bas. Des fois, c'est même en une seule journée, je peux varier d'humeur comme ça assez rapidement. En fonction de ce qui se passe, en fonction de ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi en fonction de ce qui se passe à l'intérieur. Et quand ce mal-être s'enclenche, quand on est plombé comme ça, eh bien automatiquement va s'enclencher des processus mentaux qui vont accroître en fin de compte ce mal-être. Okay, c'est pour ça que ça va durer une journée, 2 jours, 3 jours, et que certaines fois, des fois, il y en a qui s'enlisent dedans. Parce que d'un point de vue neuronal, eh bien, il y a certains, faut bien comprendre que quand on est quand on est dans un mal-être, eh bien, il y a plusieurs régions du cerveau qui s'enflamment en même temps, en fait. On appelle ça un embrasement cérébral. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, il y a plusieurs choses qui s'enclenchent. Alors, il y a des souvenirs qui s'enclenchent, il y a des émotions non résolues du passé, il y a des choses qu'on aurait dû dire et qu'on n'a pas dites, etc. Et tout ça s'enclenche en même temps, ce qui fait que tout de suite, on commence à être dans une spirale descendante. Et si on n'y fait pas gaffe, si on ne fait pas attention à ça, si on ne sait pas comment faire par rapport à ça, eh bien, on va descendre et s'enfermer dedans. D'accord? Alors, il y a deux solutions quand on est dans cette spirale-là. Soit on laisse les choses se faire et on se dit, oh là là, ça va passer. Oui, ça passe. Mais combien de temps? Et au bout de combien de temps ça passe? Et comment ça se passe surtout? Est-ce que pendant tout le temps où c'est en train de passer, eh bien, est-ce que je suis pas en train de me couper des autres, de m'isoler des autres, de choisir plutôt la tristesse, le repli sur moi, l'agressivité, etc. Ou, euh, ou autrement. Hein. Donc c'est important de savoir traverser son mal-être sans s'abîmer, sans amplifier en fait ce mal-être. D'accord? Je vous rappelle très succinctement qu'en définitive, quand il y a cette douleur qui est là, parce que c'est une douleur au moral, hein, on a le vague à l'âme, et donc quand on a cette douleur qui est là, qui est présente, on peut pas l'enlever, on peut pas changer ça, d'accord? Par contre, ce qu'on peut changer, c'est la manière dont je vais interagir avec cette douleur. Est-ce que je vais, comme je vous l'ai dit précédemment, est-ce que je vais surenchérir à cette douleur avec du doute, le questionnement et laisser les blessures du passé alourdir davantage cette lourdeur, cette douleur? Ou est-ce qu'en définitive, je vais décider en fin de compte cette douleur d'y appliquer une attention aimante, une attention présente, une attention douce et bienveillante? Et vous allez voir que ça va faire complètement la différence. C'est-à-dire que
On peut laisser les choses se faire par elles-mêmes, mais ça va avoir tendance à être lourde, et ça va nous alourdir au fur et à mesure des années qui passent, parce qu'on ne saura jamais comment travailler cette douleur, et cette douleur va être de plus en plus lourde. Par contre, lorsque l'on pratique justement la méditation de pleine conscience, ça nous permet de mieux interroger cette douleur, de mieux l'accueillir et de mieux être en relation avec, de sorte que, eh bien, cette douleur, elle va passer beaucoup plus facilement. Ok? Et donc, il y a une différence fondamentale entre les deux. Vous voyez? Si le mouvement, vous l'avez pas vu, je le refais. Ok, donc il y a une différence fondamentale. Et la différence, c'est la manière dont je vais accueillir les choses. Ok? Retenez bien ça, les amis, hein. Le point clé de la méditation de pleine conscience, c'est notre qualité d'accueil. La manière dont je vais accueillir mon mal-être. Si je lui résiste, il va persister. Si je le fuis, il me poursuit. Par contre, si je lui fais face, à partir de ce moment-là, je m'aménage les conditions de son effacement. D'accord? Tout ce à quoi je fais face, s'efface. Ça marche? Donc retenez bien ça, c'est capital. Et si vous connaissez des gens, des personnes qui sont dans un mal-être, passez-leur ce replay, passez-leur cette vidéo pour qu'ils puissent vraiment avoir entendu au moins une fois dans leur vie que votre mal-être est le signe que vous allez bien, d'accord? Mais ce qui ne va pas, c'est quand on surréagit à ce mal-être. Ça marche. Le mal-être, ça fait partie des choses. Il y a le mal-être et puis il y a le bien-être, d'accord? Il y a le jour et puis il y a la nuit. Il y a des périodes de moments de contraction et des moments d'extension, d'expansion. Il y a des moments où je suis attiré et puis il y a des moments où je suis en répulsion des choses. Tout ça, c'est une dynamique, d'accord? Donc bien-être, mal-être, c'est ok. Bien-être, c'est des choses qui sont plutôt agréables. Mal-être, des choses qui sont désagréables. Et ça participe à la vie. On peut pas changer ça. Par contre, ce qu'on peut changer à chaque fois, c'est la manière dont je vais l'accueillir, d'accord? La posture que je vais avoir par rapport à ce mal-être. Et entendez bien que vous pouvez envoyer ces vidéos aux personnes qui souffrent à l'heure actuelle, aussi bien de douleurs physiques que de douleurs relationnelles, que de douleurs morales, que de douleurs affectives, pour leur dire, oh, vous pouvez faire quelque chose pour vous, ok? Vous pouvez prendre en main ce mal-être et faire les choses que je vais appliquer à partir de maintenant, et on va l'appliquer ensemble. D'accord? Et passez le mot, s'il vous plaît, envoyez-leur la vidéo pour qu'ils puissent savoir quoi faire. Parce que je vous rappelle qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui, à l'heure actuelle, dans notre société, se trouvent démunies par rapport à leur mal-être. D'accord? Et ils préfèrent prendre des pilules, ils préfèrent se replier sur eux-mêmes, se refermer sur eux-mêmes. Alors envoyez-leur cette vidéo et dites-leur qu'il y a des choses qui sont possibles pour les douleurs physiques, les douleurs morales, les douleurs psychologiques, donc les douleurs relationnelles, les douleurs affectives, ok, et même les douleurs existentielles. Tout ça, c'est normal. Il faut aller dans le sens, comme dit mon ami François Lemay, il faut aller dans le sens du flow, d'accord? Il faut nager dans le sens du courant. Si je résiste à tout ça, je vais m'épuiser. Par contre, si je décide de lâcher prise, là, comme on va voir au travers de cet exercice maintenant, à partir de ce moment-là, je vais me sentir peut-être pas bien aujourd'hui, mais demain, ça ira beaucoup mieux, ça c'est sûr, parce que tout change. Tout change. Et aussi sûr qu'aujourd'hui, je me sens pas bien, aussi sûr que demain, je me sentirai mieux. Voilà, tu vois, tout change. Tout change. Mais si on y résiste, ça marche pas.